Wesh, bien ou quoi la French Plug Nation? C'est parti pour l'émission French Plug. Bon voilà, il y a une petite paire de lunettes qui est tombée, mais bon, tranquille. On est toujours dans le Aoda Summer et là il y a Louis Aoda qui est avec nous pour le show. Alors Louis, c'est comment là, Aoda Summer? Il y a le son demain qui est disponible partout sur toutes les plateformes de streaming. C'est comment là? Ouais, il est disponible, on l'a sorti, c'était ce lundi. Ouais, lundi. C'était ce lundi, parce que tous les lundis, on sort des sons. Franchement, merci à tous pour les retours et parlons peu, il y a du sale qui arrive. J'ai bien trop de problèmes. Non mais j'en peux plus moi, c'est dans ma tête tous les jours. On m'a dit que le son rentrait dans la tête, donc dites-moi si ça rentre dans la tête, parce que depuis tout à l'heure, Alisha ne fait que de le chanter, donc voilà. Bon, peut-être qu'il lui manque un peu d'autotune, mais elle fait que de le chanter. Bon, dans tous les cas, le clip arrive bientôt. Restez connectés donc aux informations qui seront données suite dans la semaine. Dans tous les cas, on va commencer l'émission. Il y a du show, voilà. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Là, on va parler donc de A$AP Rocky, on va parler d'Young Benz et Lil Yachty. Bon, il y a un petit clash entre eux, ça va être rapide. On va parler de la chronique de la MAD et des actions humanitaires donc, qui ont été réalisées par les rappeurs. Bien sûr, le point Logan, la chronique de Logan, il va nous parler un petit peu de basket. Et le petit point de Eyma, il va nous parler de cinéma. Exactement, de Marvel plus exactement. Ah ouais, excuse-moi, la chronique de Madame Alisha. Hey. Voilà. Bon, attendez, on fait la présentation ou pas? Vas-y. Voilà, donc allez, à ma gauche, je suis avec Louis A. Malo serait dit Wagwan. Coucou, c'est Logan. Salut Juju, c'est la bonne attitude. Alisha, hey. C'est parti, turn up. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. On va tout de suite enchaîner avec A$AP Rocky. Bon voilà, donc A$AP Rocky, c'est chaud pour lui. Donc on a appris donc de nouvelles donc qui sont pas cool donc concernant A$AP Rocky. Apparemment, il serait donc enfermé tout seul. Il serait en confinement. Il a pas le droit d'appeler des gens. Apparemment, pendant 5 jours, il a mangé que des pommes. Il a mangé que des pommes. Donc là, suite à ça, il y a plein de rappeurs qui ont banni la Suède. Donc ils ont dit c'est bon, on va plus en Suède. J'ai vu qu'il y avait Tyler the Creator, T.I., je sais plus il y avait qui. Lil Yachty, Schoolboy Q. Vous pensez forcément l'équipe A$AP. Ouais oui, donc toute l'équipe A$AP donc va boycotter la Suède. Donc fini la Suède pour beaucoup de rappeurs. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette situation, du fait que les rappeurs ils prennent cette décision? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Moi je trouve ça un peu dommage pour la Suède parce que je sais pas si c'est vraiment un pays où il y a plein de rappeurs Quinry qui y vont, je sais pas, tu vois. Et du coup quand ils voient ça, les gens, les Quinry, même que ce soit dans le monde entier, ils voient ça, je pense pas qu'ils veulent venir, tu vois. C'est pour ça qu'il y a plein d'hommages à A$AP. Et je trouve ça dommage pour une petite baston qu'il a autant. Le mec il est emprisonné, on dirait, le mec il a fait un truc de ouf, il a limite tué quelqu'un, tu vois. Je trouve ça dommage, donc à voir ce qui va se passer. En tout cas là, ouais, c'est chaud. De toute façon, il a plaidé la légitime défense. Je sais pas comment. En fait, la justice là-bas, les lois, est-ce qu'elles sont différentes par rapport à. Je pense que c'est ça en fait. Ça a aucun rapport avec ce que lui connaît, je pense. Ce qu'il a justement mis dans cette galère. Est-ce qu'il va s'en sortir sans trop de casse? Ça, il faut voir. Est-ce que tu penses pas que tout ce qui lui arrive, c'est parce que c'est A$AP Rocky? Oui, justement. C'est comme, je sais pas, c'était qui attends, je sais plus c'était quel artiste. Je crois que c'était Kodak qui avait fait une connerie. Je sais plus quelle connerie il avait fait encore. Il avait, en gros, pour un exemple, je m'en souviens, on avait dit ça, je me souviens, on était encore de l'autre côté. En gros, qu'il avait servi d'exemple justement par rapport à ça. Il y avait aussi 21, il avait servi d'exemple aussi. Ouais, mais tout ça, c'est aux États-Unis. Ouais, oui, justement, c'est parce que c'est lui là-bas, je pense qu'ils ont voulu faire un exemple par rapport à tout ce que je pense qu'ils doivent percevoir des États-Unis, tu vois, des artistes américains. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il tombe pour un truc archi commun. Il a été importuné, il y a les vidéos. C'est comme si demain, moi, il y a un mec bourré qui vient me faire chier, qui m'agresse, qui me touche et tout. Enfin, je vais me défendre en réalité. Ouais, surtout donc, si nous on est là, on va. Voilà, donc le fait que lui soit vu comme un criminel, en plus, c'est un truc commun. Enfin, c'est pas bien, mais c'est des trucs qui arrivent par exemple en fin de soirée, tous les jours, les gens qui se battent après avec l'alcool ou je sais pas quoi. Là, c'était vraiment de la défense. Après, je trouve qu'il y a même.
c'est vraiment déjà je pense que c'est vraiment le fait de dire ouais, artistes américains, ils se prennent pour tout et n'importe quoi, donc on va leur servir de leçon, blablabla. Voilà, je pense qu'il y a un côté haineux comme ça. En plus, l'Europe et les pays un peu comme ça, ils sont un peu connus pour ça, enfin dans le sens où voilà, c'est un peu des rageux. Et après, en dehors de ça, le fait qu'il soit en confinement, que sa liberté conditionnelle elle a été rejetée et tout pour des trucs. Enfin, je sais pas en Suède il se passe quoi, mais je pense pas que ce soit non plus la terre des bisounours et qu'il doit se passer des trucs comme ça tous les jours, donc faut qu'ils arrêtent en fait. Après, je pense que liberté conditionnelle, dès qu'il sort, il va se barrer aux États-Unis, il va plus remettre les pieds là-bas. Ouais, donc en même temps, je pense qu'ils ont un petit peu. Enfin, ils se disent, vas-y, on va pas le laisser sortir, on le garde, on attend de faire l'enquête et tout, et après on verra. Toi, t'en penses quoi, toi, Louis ? Ouais, moi, j'en pense pareil que tout le monde. Je trouve que c'est un peu abusé pour le peu qu'il a fait. Surtout qu'il y a les vidéos, il y a des preuves. Après, je sais pas là-haut s'ils prennent les vidéos comme preuve. J'avoue que je suis comme tout le monde. Hein. Je sais pas comment ça se passe, la justice là-haut, mais je trouve qu'on en fait beaucoup. Surtout que A$AP, quand on le prend, A$AP Rocky, lui, on voit que c'est pas le plus dangereux des caries. C'est un mec calme, il est dans la mode, il fait ses trucs, il est cool. Il est plutôt tranquille. Il est un peu dans la clique à Taylor, un peu tous ces gars-là, tu vois, qui sont cool et qui sont plus en retrait ces derniers temps. Je trouve que c'est dommage que ça tombe sur lui, et surtout que le mec était vraiment dans une position de paix, tu vois, par rapport à eux. Il leur disait, les gars, on va devoir vous casser la gueule si vous continuez, etc., tu vois. Donc après, il a juste agi, il a juste mis ses menaces à exécution parce que les gars l'ont suivi. Donc pour moi, ouais, c'est de la légitime défense. Après, je pense qu'ils le prennent comme un exemple, comme MAD a dit pour l'affaire de Kodak à l'ancienne, etc. Je pense qu'ils le prennent comme un exemple, et c'est dommage parce que ça fait une mauvaise réputation à la Suède. Ils vont se faire boycotter. S'il y a des festivals là-bas, personne ne va vouloir aller. Ouais, en plus là, dernièrement, il y avait le festival Lollapalooza là-bas, là, je crois, un truc comme ça s'appelle. Et il y avait tout le monde. Il y avait Young Thug, Lil Baby, Gunna. Ça se trouve, c'est la dernière fois qu'ils vont les voir. Ça tue le business. Moi, je suis d'accord avec tout le monde. Hein. La seule réserve que j'émets, c'est que je sais pas si c'est A$AP qui est traité comme ça ou si tout le monde est traité comme ça pour ça là-bas. Ça, je le sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça se trouve, c'est un pays assez strict qui va traiter tout le monde comme ça pour ça, tu vois. Je sais pas. Mais j'ai pas l'impression. De ce que je sais, la prison a l'air corps là-bas. T'as vu ? En fait, en gros, ce que j'ai entendu en Suède, si tu t'échappes de la prison, bah t'es pas poursuivi. Ben eux, ils font en sorte que ça se reproduise. Que personne ne s'échappe. Ça reste bien dans la tête et... Voilà, en gros, ils sont en mode, ils sont vraiment carrés sur ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que si, en fait, c'est comme ça pour tout le monde, en vrai, c'est... Même si c'est con et même si c'est chiant, c'est la loi tu peux pas aller contre. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais si c'est comme ça. Ouais, mais s'il sert d'exemple, justement, comme on le dit depuis le début de l'émission, bien sûr que c'est con et que ça doit s'arrêter. Après, c'est pour ça que j'émets quand même une réserve. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde ou si justement c'est parce que c'est A$AP, un Quinry, qui a foutu ce bull. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, en tout cas, je valide la position des rappeurs. Hein, par rapport à ça, ils le soutiennent et ils disent bon, on va plus en Suède. Bon, après, c'est vrai que c'est le hip-hop et ça va pas aller jusqu'à la justice. Je pense que le fait que des rappeurs n'aillent plus en Suède, ça va pas avoir un impact de ouf, je pense. Mais quand même, je pense que c'est un début et c'est un bon combat. Je pense qu'ils vont lui demander du blé. Hein? Ils vont lui demander grave du blé et au pire il va avoir une sous condition ou ouais, voilà. ouais, je pense que c'est ça. Et moi en fait le seul truc, que ce soit A$AP ou pas A$AP ou que tout le monde soit logé à la même enseigne, le simple fait qu'en fait il s'est fait harceler. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est comme si ce que je vous ai dit, demain il y a un mec bourré qui m'harcèle, je me défends et c'est moi qui vais en prison et qui risque la prison et qui déjà sur ce principe là c'est chelou. C'est vrai que c'est et le mec il a rien. Moi franchement je crois que tout le monde aurait le seum du gars. Moi je pense que je suis A$AP et même son équipe, j'ai le seum des deux mecs là. Les deux mecs. Waouh, les deux mecs de ouf. En plus ils les ont filmés et tout, ils sont là, ils ont l'air sous drogue, je sais pas quoi. Ils les suivent et tout. Donc pas validé en tout cas, on envoie de la force à A$AP et son équipe et on espère que les choses vont s'arranger. Donc là on va se taper une petite pub si je dis pas n'importe quoi. C'est ça, c'est bon, c'est la petite pub là. Bon, c'est parti, petite pub. Oh, mon gars, tu rentres, tu sonnes plus maintenant. Tu connais. T'as les clés quoi. Chez moi, c'est chez toi. T'as du feu là, j'ai perdu mon feu gros. Donc t'arrives, tu demandes du feu alors que tu sais très bien que je fume pas. Demande au daron, arrête de faire le timide. Tu sais qu'il a du feu lui. Excusez-moi, vous aurez du feu s'il vous plaît? Depuis quand tu me vois gros? Dis-moi tu. T'aurais du feu? Attends. Moi j'ai pas, mais attends, par contre j'ai ça. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça? Comment il a fait ça, wesh? Réfléchis un peu, il a juste mis Raphaël. Comment ça, Raphaël? C'est où ça? Napster, Deezer, Apple Music, Spotify, c'est où? Tu connais très bien, c'est la playlist.
On fire. Putain, t'as même des clopes avec. Et là, on va parler de Young Benz et Lil Yachty. Bon, il y a un petit clash entre Young Benz et Lil Yachty. Bon, Lil Yachty, j'ai pas besoin de vous le présenter, hein, vous le connaissez. Young Benz, jeune rappeur de Floride. Bon, voilà, le mec, il traîne beaucoup avec... il traînait beaucoup avec YNW Melly. Parce que, bon, voilà, YNW Melly, il est actuellement incarcéré. Voilà, ils ont commencé à peu près en même temps. Il s'est fait valider par Young Thug. Voilà, jeune artiste de Floride qui monte bien. Et il a fait des feats un peu avec tout le monde. Il a été même sur le premier projet de Playboi Carti, donc In Abundance. Donc ça fait un petit moment déjà qu'il est dans le game. Et là, en ce moment, ça commence un petit peu à marcher pour lui. Bon, il a pas le droit de quitter la Floride. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans des festivals ou quoi, ou des gros concerts ailleurs, etc. Mais là, du coup, il y a son projet Misunderstood qui sort le 24 juillet. Le 24 juillet. Il y a des gros feats. Ouais, donc il y a des gros feats. Donc, il y a X, Future, Melly. Après, voilà, c'est à venir, mais bon, déjà, le fait d'avoir ces trois-là, ça voilà, me séduit. C'est un truc de malade. Donc après, je pense que vous connaissez aussi. Hein, donc si vous connaissez pas, allez voir sur son Instagram. Il a un peu moins d'1 million de followers. Bon, là, il y a le petit clash. J'explique rapidement. Bon, il y a la cover de Lil Yachty, Teenage Emotion, qui était sortie en 2017, si je dis pas n'importe quoi. 2017. Et la cover de Misunderstood qui a été publiée il y a quelques jours. Lil Yachty a réagi par rapport à cette cover et il a dit franchement, ton concept, on dirait mon concept. Tu m'as copié là, c'est comment là? Et du coup, il y a Young Benz qui répond. Mais de quoi tu me parles, toi, espèce de pute? Ton album, mon album, ma musique, t'arriveras jamais à avoir ce niveau de musicalité. Ensuite, il y a Lil Yachty qui répond arrête de faire le mec, t'es mon fils, arrête de me tester, sale pute. Et il y a Young Benz qui répond qu'est-ce que tu me parles de Teenage Emotion? Donc Teenage Emotion, c'est des émotions d'adolescents. En gros, de quoi tu me parles, espèce de sweet ass nigga? Donc en gros, il dit que voilà, Lil Yachty, il est un peu soft. Et que son album Misunderstood sera meilleur que les 3 derniers albums de Lil Yachty. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, t'as oublié de dire qu'il y a même Academix qui avait... Ouais, donc Academix, excusez-moi, donc Academix qui a intervenu, qui a dit ouais, bon les gars, voilà, donc il a repris l'information, donc ça a été relayé un petit peu partout. Donc là, Young Benz, Lil Yachty, est-ce que déjà vous connaissez Young Benz, est-ce que vous le validez ici? Ouais, moi je valide Young Benz, hein. Je valide Young Benz, son son avec Lil Skies qu'il avait fait à l'ancienne là, tu connais, celui-là il est validé. Non, Young Benz il est validé. Mais je trouve que sa musique, elle est différente de Yachty. Je sais pas si elle est mieux ou moins bien, elle est grave différente. Ce clash, j'avoue, je sais pas trop où me situer. Par contre, la cover, elle ressemble à celle de Yachty sur les codes et tout. Je trouve qu'elle ressemble. On va mettre la cover en photo. On vous laisse réagir. Toi, Logan, t'en penses quoi? C'est vraiment un embrouille de débilos. Merci. Ça cache même pas c'est même pas de la musique, c'est une cover, gros. Cover. Moi, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas, l'embrouille. Moi, je plus ça traite de pute pour une connasse. Non, j'y crois pas. Je te jure que j'y crois pas. J'y crois pas. Non, mais Lil Yachty, il a dit, t'as complètement copié mon concept. En plus, bon, j'ai capté By Bino, ça personne. Après, c'est pas la même chose, tu vois. Il y a beaucoup de cohérence. Non. Shannon, il est dans une salle de classe aussi, au cinéma. Ouais, j'avoue. Mais la forme, c'est la même chose en gros. Devant, il est posé comme ça, l'autre c'est au cinéma, il y a des gens. Ouais, mais au cinéma, c'est après les cours, c'est pareil. Mais non. Non, mais on verra si c'est la même chose. Il devait avoir un clash entre tous les mecs qui avaient posé genre torse nu, fond uni sur leur cover, on n'aurait pas fini. Ou tous les clashs des gens qui auraient posé en mode, close-up sur leur tête. Ou les bébés sur les ouais, les bébés et tout. Ouais, cover, frère. Après, on va voir. On va voir si. Je pense que c'est pour le cloud. Désolé, vas-y. Non, vas-y, continue. Totalement, je pense que c'est pour le cloud. mais en tout cas, celui qui sort gagnant de ce cloud, c'est Young Benz. Oui, totalement. Justement. Son projet comme là, c'est pas mal. Hein. Ouais, tu t'embrouilles avec Lil Yachty et tout. D'ailleurs, après, histoire de cover, il y a beaucoup de covers qui ont été copiés, recopiés. Je pense à Lil Wayne, laisse tomber. Drake aussi. Ouais, en plus, dernièrement, il y avait Lil Nas X qui l'embêtait, qui avait justement refait ses projets et tout. Exactement. Donc, pour vous, c'est quoi les covers pour vous qui ont marqué le game? Si vous avez une cover, qui vous vient en tête? Kanye West, Yeezus, ça quoi. Ah ouais. Bon, c'est incroyable ça. Ça c'était hardcore. C'était marrant.
Ouais, moi, tu connais hein, Lil Wayne, les Carter, tu vois, quand il est bébé avec tous les tatouages, il y a beaucoup de gens qui ont repris ce concept et qui ont. Après, c'était des reprises, mais c'était surtout des dédicaces, des hommages à Lil Wayne. Et ouais, moi, je trouve ça. Je pense à Kodak. Ouais, je pense à Chief Keef aussi. Carrément, il a repris les noms des albums, il a repris les covers, il a tout repris. Même Joke en France. Ouais, Joke aussi. Il y a deux covers qui m'ont marqué. C'est celle de 50, tu sais. Derrière, musclé avec la balle. Et la deuxième, j'oublie le nom de l'album, mais c'est celle de Biggie. Où il est bébé. Ready to Die, c'est celle que j'allais dire. Ready to Die, voilà. Celle-là aussi, elle m'a marqué. Même ça, je pense que c'est l'un des premiers à avoir fait justement ce concept qui a été repris ensuite par la suite. Ouais. Et toi, Lamad? Ready to Die de Biggie. Ouais, ok. Et c'est bon. NWA, c'est de Straight Out of Compton. Ouais, je calme. Ah, ok, excuse. Vas-y, Alicia. Moi, une qui m'a marqué alors qu'elle a rien d'exceptionnel, c'est celle de Alia, Care For You. Parce que c'est un album que j'ai beaucoup vu, donc en fait, et puis la photo, elle est grave belle dessus, mais elle a rien d'exceptionnel, hein, c'est une photo classique. Et sinon, une qui m'a marqué, truc qui n'a rien à voir, hein, mais quand j'étais petite, mes parents, ils écoutaient un groupe au school qui s'appelait les Loonies. Et la pochette, c'était un espèce de bonnet ou de préservatif, enfin je sais pas ce que c'était, et ça m'avait marqué quand j'étais petite. T'arrives pas à faire la différence là? Bon, je sais pas, c'était un truc. Je te montrerai, tu verras, expert que tu es. Voilà, donc là on a parlé de Lil Wayne là tout de suite. Bon, on va enchaîner directement avec ta chronique qui, je crois, a un rapport avec Lil Wayne. Exactement. Et là, Balou n'est pas là, voilà, pour parler de Lil Wayne. Mais en tout cas, descendre Taïga, parce que franchement, ça aurait été magique. Voilà, donc en tout cas, voilà, j'ai oublié de le dire en début d'émission, mais envoyez de la force à Balou. Donc voilà, mettez les flammes. Mettez des flammes pour Balou et envoyez de la force, envoyez-lui des DM et dites-lui que voilà, Fodjé, il gère bien le show et l'émission. Je croyais qu'il allait dire envoyez-lui de la force. Non mais ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Tout se passe bien. Il mérite une augmentation. Bon, on enchaîne avec la chronique de Alisha. Donc ma chronique, forcément, je sais pas, ça a fait un tollé, mais un tollé c'est négatif, non? Bon, ça a buzzé sur les réseaux sociaux parce que Taïga a sorti son clip Light Skin Lil Wayne. Bon, déjà quand le titre est sorti, parce que c'est dans son album Legendary qui est sorti récemment, les gens ils ont dit Light Skin Lil Wayne, what the fuck? Donc voilà. Et là, il a poussé le truc jusqu'au bout et il a sorti un clip où il a repris des clips phares de Lil Wayne. Lui, il l'a présenté comme un hommage, vraiment. Il a dit c'était un tribute to the GOAT, donc en gros un hommage au meilleur, quoi. C'est écrit au début du clip tribute. Exactement. Donc le clip, il est sorti il y a 20 heures et il est déjà à près de 2 millions de vues, faut le savoir. Donc Taïga, c'est un protégé de Wayne de base et ouais, voilà, on vous met le clip en fond. Donc Taïga, c'est un protégé de Wayne de base, donc il faisait partie de Young Money, c'est le label qui a été créé par Lil Wayne en 2005. Donc on connaît, il y a Nicki dedans, il y a Drake, voilà, il y en a beaucoup, il y a Corey Guns. Donc il a rendu hommage, il y a 4 clips, parce que la dernière partie c'est Taïga, hein, c'est pas Lil Wayne. Il y a 4 clips qui ont été mis en avant et je voulais savoir si vous aviez reconnu les clips. Alors moi le premier je dis direct Amélie. Lollipop. Exactement. Il y a Fireman. Après les autres c'est Fireman, yes, il en manque un dernier, c'est vraiment les puristes, hein, je pense DJ. Ouais, exactement. C'est bon. Vous avez les 4. Donc le premier c'est Amélie qui est sorti en 2009 et c'était sur quel Carter? Pour ceux Carter Amélie Carter 3. Merci, voilà, Carter 3. Donc il avait gagné au Grammy 2019 le prix de Best Rap Solo Performance. Il a fait 2 millions de ventes avec ce single et a été numéro 1 Billboard. Et ce clip-là a été tourné au même moment où il a tourné le clip Got Money. En fait, il avait fait 2 clips dans la même journée et c'était juste avant. En fait, il a fait les coulisses de Got Money et Got Money après. Le deuxième, c'est Fireman, il avait raison. Donc 2005, quel Carter s'il vous plaît? 2. Exactement, ouais, Carter 2. Donc c'est le premier single pour annoncer Carter 2 et donc il a été 32e au Billboard, excusez-moi, Hot 100 et ça c'est considéré comme un gros hit de Weezy. Ensuite, Go DJ 2004, Carter combien? Exactement, The Carter. Donc c'était le premier hit solo de Lil Wayne. Il avait fait bien sûr 2 autres projets avant et des tapes, mais c'est vraiment celui qui l'a mis au grand jour et qui a fait connaître Lil Wayne
aux yeux du grand public et pas forcément des puristes comme Balou. Oh, Donc voilà, et c'était non, on tire pas sur Balou quand il est pas non, là. c'est pas j'ai pas tiré, genre en gros c'est un puriste vraiment Lil Wayne et tout. Il connaît tout. Puriste Lil Wayne. Ah, Ouais, j'ai oui. compris, un puriste du rap. Tu Non, connais... non, moi j'aime pas. Si, t'as tiré dessus. Non, Moi, je veux vraiment, ressentir juste la partie d'Alisha. Mais je jure, mais c'est puriste. Ah non, mais bon, bref, Ok, voilà. ok, ouais. Et c'était considéré son plus gros hit avant, bien sûr, l'arrivée de Lollipop 2008. Carter combien? 3. Non. What? Wow. Wow. C'était marrant, j'espère que c'était. Non, c'était. Oui, c'était fait exprès. Non, c'était pas fait exprès. Ah, c'était pas ok, fait ok. Donc De ouf. Carter 3, faut savoir que le titre a été coup, donc, 5 quoi, fois c'est Carter platinum. 5 fois platinum. Ouais. 5 millions d'exemplaires vendus en digital hein, quand je donne le truc. Et c'était le single le plus vendu de 2008. Ouais, C'était ben, super, c'est hein. sûr. Et jusqu'à maintenant, ça reste son plus gros titre. Hein, je Mais pense franchement, que- le son il passait sur toutes les chaînes, wesh. Ouais, Le et plus petite gros titre anecdote. Hein, Lollipop. C'est son plus gros titre. Ouais, c'est là, Non, c'est le plus ouais, gros titre. ouais, celui qui a Ok, le plus de. ok. Non, après, tout seul. Ah ouais, j'ai Là, on capté. parle de tout seul. Mais Sachant qu'il y avait Static Major dessus. Oui, D'ailleurs, Static ouais. Major était décédé. Petite anecdote Ah. un peu glauque. Il est Hérité, décédé ouais. 2 semaines Ouais, avant. ouais, malheureusement. Donc c'est pour ça que c'est marqué Chaud. In Love in Memory of Yes, Static yes. Major. Et voilà. Mais moi j'ai une question. Est-ce que Taiga c'est vraiment le light skin Lil Wayne? Arrête, Si non, on doit, il y en a si pas. on doit dire qui est le light skin Lil Wayne, pour vous c'est qui? Trippie Redd. je suis. Ouais. Moi j'ai dit Le Uzi Lil Vert, Wayne mais de pas la Light Skin. nouvelle génération. c'est Alors Uzi de la Vert, ça. génération Ouais, de la SoundCloud. nouvelle Oui, génération. j'ai pas dit le contraire. J'ai pas ouais. dit le contraire. Ouais. Mais Light après, skin, après, il est light pas light skin. skin. Oui, voilà, mais. C'est ça mon problème. Moi Ouais, j'en ouais, ai, mais ouais. ils sont pas light Oui, skin. mais Vas-y, chacun notre tour. Toi, C'est c'est Uzi Vert, même s'il est pas light skin. Mais Ouais. pour moi, c'est lui. Ouais. Je suis d'accord avec Ouais, toi. ouais. Trippie, moi, je veux dire. Je suis un peu, Bah, en un fait, peu après d'accord. Lil Wayne, Lil Uzi et Trippie, parce que Trippie Trippie dans le style, c'est ça que tu veux Dans le dire? style. Toi, tu penses à Clairement, ouais. Franchement, On ouais, te laisse Uzi. réfléchir. Ouais. Moi, ce serait trippy. Trippie Redd, Moi c'est Drake. Drake. Light skin Lil Wayne. Oui. Ah Oui, Ah oui. Ouais, là, de la nouvelle génération, c'est pour ça que. D'ailleurs, Non mais il marque un non, point. moi j'ai pas dit ça dans la question. Il marque un point. Il marque un point. J'avoue Drake. Bah oui. En termes de Il a été carrière, mieux. Ouais. Lil Wayne, il Il a a carrément modelé. De ouf, et Ah, il a c'est monté clairement, au VO. Ah oui, c'est sûr. Le fait qu'il est Non, monté au j'ai- ouais, IVO comme tu il a m'as- monté Young tu m'as Money. eu. Bon après Oh, moi j'ai un dark skin Vas-y. qui je pense Ouais. peut être Lil Wayne. Je pense que vous pensez aussi à la même personne que moi. Non. J'ai kiffé. Non. Voilà. Bon. Non. Je le Du dis. coup, c'est pas sujet pour Non. Bon, Voilà. on Donc va passer. Attends, petite anecdote aussi. Je pense que là, ils sont tous en mode hommage à Lil Wayne parce que bah, Drake s'est acheté récemment une chaîne énorme, Ouais, Young ouais. Money Ant, mais vraiment C'est vrai. énorme. Je sais pas combien elle a mis dedans. il y a donc, beaucoup de tributes en ce moment. Voilà, exactement. Et malgré qu'il soit au niveau où il est, bah, il dit que c'est Lil Wayne qui l'a fait. Enfin, il l'a jamais renié. Donc voilà. Quoi. Ah, il l'a fait quand même. Ah oui. En tout cas, Oui, enfin, ouais. Ah oui. c'était la chronique de Madame Alisha. Enfin, Hey. merci, hein, grosse chronique. Moi, On a parlé- j'applaudis, moi, on a- j'applaudis. On a parlé de Lil Wayne. Bon, voilà, dans tous les cas, vous avez vu de quoi on a parlé. Là, on va se mater une petite pub encore là. C'est quelle pub là Moi, hein Et c'est toi qui as le déroulement de l'émission. Wow. Comment tu me parles Bon, Là, tu vas pas avoir ton augmentation. Ouais, hein. donc pub, c'est il la est pub de jaloux. la mode. Après, Après, c'est. sur mon programme. Et justement, bah, pour pas partir juste après sur ma chronique. C'est parti. Ok, aujourd'hui je vous parle de Jaden, ben, pas pour la musique, même s'il a sorti son projet Iris. Et en fait, à l'occasion de son anniversaire, il a lancé son propre food truck qui s'appelle I Love Restaurant. Il l'a fait pour aider les gens qui sont à la rue. Et ce qu'il nous dit sur Insta, parce qu'il a communiqué là-dessus, bon, je pense que tout le monde a vu la vidéo, il nous dit en gros, I Love Restaurant est un mouvement juste sur le fait de donner aux gens, aux autres, ce qu'ils méritent. Un mouvement, en gros, une nourriture de qualité et vegan gratuite. Il dit aussi que c'est le premier jour et qu'il faut rester attentif, voilà, rester connecté parce c'est que le début. Il va continuer. Moi, je vous en parle aujourd'hui parce que je trouve que c'est un mouvement qui est de son jeune âge, parce qu'il a que 21 ans quand même. Ouais. De son jeune âge, c'est un gros move. Ouais. Ses parents sont fiers. Will Smith, il a communiqué là-dessus sur son Instagram en disant que voilà. Qu'il était fier de lui et que c'est comme ça, pour lui, c'est comme ça qu'il faut qu'il fête son anniversaire. Je trouvais ça beau qu'il ait dit ça. Il y a sa mère aussi qui a communiqué là-dessus en disant que voilà, pendant qu'il était dans son ventre, c'était le meilleur moment de sa vie. Et là, il vit sa vie et il mène des actions comme ça et elle valide ça à mort et que voilà, c'est son fils, elle l'aime, etc. J'ai envie de vous parler un peu des autres artistes qui ont eu ce genre de mouvement. Je vais en faire très peu. Je vais vous parler déjà de Rihanna. Ouais. Rihanna qui a pas mal d'associations dans le domaine déjà de la santé.
de l'éducation des enfants et dans la recherche contre le cancer, qui est une maladie qui a emporté sa grand-mère. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a beaucoup investi dessus. Voilà. Ouais. Je vous parlais aussi de Alicia Keys avec, ça c'est un mouvement, le mouvement No Make-up, qui a atteint pas mal de femmes, parce que c'est vrai que la cosmétique, etc., la vie elle est dure pour les femmes, je vais dire ça comme ça. Voilà, elles sont obligées de se maquiller, ça coûte cher. Voilà, c'est un bon effet. Elles sont pas obligées de se maquiller, voilà, donc pour les hommes, etc. Exactement, c'est en gros, comment on dit ça en français voilà, prenez les femmes, empower-vous, ok? Attends. T'as dit prenez les femmes. Genre... Non, empower-vous. C'est quoi que tu veux dire? Keep a chick alive, ça veut pas dire ça. Non, c'est pas ça. Mais ça, c'est autre chose. Ah, ok. C'est plutôt assumez-vous comme vous êtes. Okay. Voilà, vous êtes décisionnaire de tout, en fait. N'allez pas dépendre de qui que ce soit. Soyez fortes, mesdames. Peace. Ensuite, elle est aussi cofondatrice de Keep a Child Alive. En gros, c'est... si tu lis mon truc, t'es dans le caca. C'est en gros une association qui aide en gros les enfants atteints du VIH. Okay. HIV, VIH, voilà. Ouais. C'est un gros mouvement, je trouve ça touchant et c'est une vraie action que je valide énormément. Ensuite, un peu dans le même délire, mais bon, un peu plus global, l'association, la fondation Elton John. Voilà, c'est pareil, lutter contre le sida. C'est pareil, ça touche énormément de monde. C'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. C'est pour ça qu'il y a énormément d'actions et de communication là-dessus. Et voilà, en gros, ces trois-là qui m'ont vraiment touché. Ensuite, je vais en parler des actions que je pense que vous avez pu voir en France. Ce week-end, j'ai été dans un événement qui s'appelle la City Cup. Ouais. En gros, un tournoi de foot dans les villes, en gros, où les quartiers s'affrontent. Ce genre de mouvements sont faits en général par les grands du quartier, ce genre de choses. Et je trouve que c'est des actions qu'il faut concrétiser et qu'il faut continuer, parce que c'est énormément validé. J'ai pu communiquer avec des parents qui étaient sur place et tout. C'est quelque chose de beau. J'ai communiqué avec un père qui, en gros, l'équipe de son fils avait gagné. Je lui demande s'il est fier de son fils. Il me dit « Ouais. » Je fais « Et pourquoi à moitié Il me dit en gros, j'aimerais bien qu'ils mettent la même motivation dans ses études. À l'école, voilà. Oui, donc c'était marrant et tout, petite anecdote pour vous. Et je pense que c'est... non, mais... Waouh. Ok, vas-y, non. Bref, je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut faire. Donc c'est pourquoi, je valide ce que Jaden Smith a fait. J'aimerais maintenant vous demander, vous, dans quelle action vous verrez mener ou rejoindre dans l'avenir. Je veux commencer par toi, Logan. Moi, si j'ai l'argent nécessaire, je vais créer une association pour aider des pays les plus démunis, pour créer des écoles ou je sais pas, faire un truc. J'ai pas encore en tête, mais je sais que c'est déjà ça mon projet, donc à voir plus tard. J'espère vraiment le faire et tout. Toi, Alicia ? Moi déjà, je pense que si j'avais plus d'argent, je donnerais beaucoup, que ce soit aux associations ou même aux gens qu'on voit dans la rue, etc. Après, moi, personnellement, j'ai toujours voulu monter une structure... il y en a deux en fait, désolé je vais raconter un peu ma vie, mais en gros ce serait une structure déjà pour les jeunes de quartier, pour qu'ils puissent justement avoir des studios à disposition, des trucs pour shooter leurs photos. Une MJC, mais... Voilà, une MJC, mais vraiment axée développement. Où je ferais même des colonies. C'est-à-dire des colonies où ils vont par exemple écrire, rapper, poser, danser pour les meufs, prendre des photos, enfin voilà. Et une autre chose, c'est pour les jeunes femmes qui ont traversé, justement, qui sont un peu dans la dépression, les tentatives de suicide, l'anorexie, du mal à s'accepter, la confiance en soi, et faire carrément pareil, un peu comme des séminaires ou des trucs où ils auront à disposition des psychiatres, des thérapeutes, où ils feront des activités, et on va leur apprendre en fait à avoir confiance en elles et à ressortir de ça et à sortir de la dépression et de tout ça. C'est un bon projet, j'espère que personne va te le voler. Ouais, j'espère aussi. Aïma ? En fait, il faut savoir que moi, à un moment, j'ai voulu être éducateur spécialisé. Ce qui fait qu'en fait, pendant à peu près 2-3 semaines, un mois, j'étais avec un éducateur spécialisé. Okay. Et en fait, je trouvais que les méthodes qu'ils utilisaient n'étaient pas forcément les bonnes, tu vois. Même les jeunes qu'on rencontrait, ou même quand je parlais avec les différents éducateurs spécialisés, je trouvais qu'en fait, ça n'intéressait pas les jeunes ce qu'on leur demandait de faire. En fait, moi, l'idée que j'ai voulu faire à l'époque, et que ça reste toujours dans un coin de ma tête, c'était faire
une école d'éducateurs spécialisés, une école gratuite, tu vois, éducation spécialisée, mais en gros, qui serait genre sur la musique et les arts, tu vois, genre, c'est un qui est peu, ça revient, ça revient un peu sur toi, genre qui vraiment suivrait les jeunes, mais sur la musique et les arts, tu vois. Et la deuxième chose, ben, j'aimerais après, tu vois, genre quand j'aurais déjà fait plus de choses, ce serait, comme je suis béninois, ce serait retourner au Bénin et aider les jeunes et le pays à se développer au niveau de l'audiovisuel. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je peux offrir ce que je connais. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Donc, retourner là-bas, essayer d'aider tout le monde à se développer, tous ceux qui aiment au niveau de l'audiovisuel. Louis Aouda? Je trouve ça lourd. Toutes les idées que vous avez données, je trouve ça lourd parce qu'il n'y a pas une souffrance dans le monde qui est plus grande que l'autre. Bien sûr. Et moi, personnellement, ce serait par rapport à notre histoire. L'histoire des Renois dans le monde entier, en fait, tu vois. En premier, puisque je trouve qu'il y a des inégalités, en fait. Il y a plus de chances de réussir dans certains endroits du monde que dans d'autres. Donc, ce serait peut-être d'aller vendre du rêve et d'aller aider les gens à rêver, à avoir accès à des outils que nous, on a accès, tu vois. À aller dans ces parties du monde. Par exemple, je pense à Haïti, je pense à certains endroits dans l'Afrique, tu vois, essayer d'aider sur ces terres-là pour aider les gens à rêver, déjà. Et ensuite, ce serait à peu près comme vous tous, aider les personnes qui sont malades, que ce soit de dépression. En fait, vraiment, j'ai envie d'aider à peu près tout le monde, tu vois. Je suis un peu un grand rêveur, je suis un peu comme vous tous à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que c'est un peu de tout. Et toi, Fodje? Alors moi, j'ai un concept assez particulier. Moi, j'aimerais créer un orphelinat, sauf que dans cet orphelinat, en gros, tu viens pas chercher, tu peux pas venir adopter les enfants. Les enfants, ils sont là, ils auront besoin de rien en fait. L'orphelinat, il va s'occuper d'eux comme si c'était leurs enfants. C'est une grande ils seront tous frères et sœurs. Voilà, ils seront tous frères et sœurs, ils vont tous grandir ensemble. Les projets, ils vont tous s'entraider et évoluer ensemble, et des trucs comme ça, moi ça m'intéresse, et pourquoi pas, on verra à l'avenir s'il y a d'autres trucs qui viennent. Donc pour finir cette chronique, j'aimerais vous dire qu'il y a pas mal de projets comme ça qui sont créés, qui malheureusement sont pas forcément soutenus. Jaden, il a une chance, c'est qu'il a les bons outils avec lui. Mais sachez qu'il y a énormément d'actions comme celle-ci à l'extérieur qui sont faites. Ne serait-ce que moi, j'ai ma propre association avec des jeunes que j'essaie d'aider. Bon, je le fais un peu. C'est dans le 78, mais je suis un peu partout. Et c'est ça, c'est communiquer avec les jeunes. Je le faisais déjà à Aulnay quand j'y habitais. On avait un endroit qui s'appelait le Moulin Neuf. Je vous explique un peu l'histoire, vous allez voir. C'est un terrain vague où les mecs à la base ils venaient faire du cross. Et il y avait des barres de traction et des barres de dips. Et moi, je venais faire mon sport. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à communiquer avec les jeunes et tout. J'ai bien vu qu'ils ne croyaient pas en tout ce qu'on leur dit, etc. Et j'ai commencé à communiquer avec eux. Certains ont eu la chance d'évoluer. Ne serait-ce que, tu sais, s'ouvrir à l'esprit. Ouais, tu vois. J'en avais qui avaient du mal à s'accepter, etc. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est que ce genre de trucs existe. Soutenez-les et donnez la force, comme vous nous la donnez à nous. Voilà. Exact. Peace. Voilà, c'était la chronique de Lamad. Là, on va tout de suite enchaîner avec la chronique de Logan. On va passer un petit moment NBA là, parce que il y a beaucoup de mouvements là. Ascenseur émotionnel pour le coup. Ouais, là, je crois que les Warriors ils se sont fait dépouiller là, carrément. Non, vraiment pas. Faut voir l'année prochaine, faut voir ce que ça donne. C'est vrai qu'à l'Ouest, il y a plein de gens. Mais bon, c'est pas ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Là, ça fait quelques jours où je dis où va jouer Kawhi Leonard. Bon, maintenant, vous savez, samedi matin, il a donné sa réponse. Il joue aux Clippers. Et il a ramené Paul George aux Clippers. Il faut savoir que les Clippers, c'est une équipe qui sont vraiment forts défensivement. Tu vois, ils sont réputés pour ça. Kawhi Leonard, c'est l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Et Paul George, c'est l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Donc là, on se dit, les Clippers peuvent jouer le titre, tu vois, contre des Lakers, contre des Warriors, plein d'équipes. Mais il y a une petite chose qui peut faire dérailler la chimie des Clippers, c'est qu'en vrai, Doc Rivers, qui est l'entraîneur actuel des Clippers, non, ça c'est Paul George, bien sûr. Ah, la non, régie. t'inquiète. Voilà, donc là, c'est Doc Rivers qui est l'entraîneur actuel des Clippers. Et il faut savoir que sa fille sortait avec Paul George. Ah, ok. Bon, maintenant, elle est fiancée. Non, c'est pas elle. Oh, calme, reste à Doc Rivers. Je te dis, calme-toi, t'es trop pressé. Donc, oui, sa fille sortait avec Paul George. Maintenant, elle est fiancée avec Seth Curry,
qui est le frère de Stephen Curry, donc là, il est fiancé. Pourquoi ils ne sont plus ensemble? C'est vraiment un truc de ouf. En fait, Paul George, il a trompé avec une stripteaseuse à Miami qui s'appelle Daniela Rodjic. Et en gros, ils ont fait des choses, tu vois, clic-crac. Sauf que Paul George, il voulait lui offrir $1 million pour qu'elle avorte, la meuf, la stripteaseuse. Ah, parce que oui, il y a eu... Ouais. Okay. Parce qu'elle sortait avec la fille de Doc Rivers. Donc lui, il voulait qu'elle avorte et qu'elle dise à personne. Bon, vu qu'il est riche, Paul George, la meuf, elle a fait quoi? Elle a refusé. Elle a refusé, elle a dit même sur Instagram qu'elle attendait une fille de Paul George. Donc là, au début, Paul George, il assumait pas, il est obligé d'assumer. Actuellement, ils sont mariés là. Ils ont 4 ans, ils ont 2 ans, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble, ils ont 2 enfants. La stripteaseuse, ouais. Et plein de fois, il a tenté de divorcer. Elle ne voulait pas, elle a menacé en faisant des... Wow. Tu connais, hein, faire des... Comme quoi l'argent, hein. Ouais, elle a tenté des procès. Là, par exemple, elle a tenté un procès en paternité contre Paul George. Tu vois, en fait, elle fait plein de menaces pour qu'ils restent ensemble, tu vois. Bon, là, actuellement... Je trouve que ça se passe bien, genre quand on avait la fête des mères, Paul George, j'ai mis une photo de sa meuf, donc là tu peux mettre la photo de sa meuf. Donc ça se passe bien, tu vois, ils sont ensemble, ils sont amoureux. Mais pourquoi il veut la quitter? Ils sont ensemble, ils sont amoureux, mais il veut divorcer. Non, c'était avant au début de la relation, il voulait divorcer, mais là actuellement ça se passe bien, ils ont 2 enfants, donc tout se passe bien. Mais au début, en fait, il voulait divorcer Paul George, mais là au début, c'était son style, parce qu'il voulait pas l'assumer, mais là actuellement ça se passe bien. Et en gros, c'est elle qui a décidé, qui a dit à Paul George en vrai de partir de OKC pour rejoindre les Clippers. C'est elle et sa famille. Donc en gros, c'est Kawhi Leonard et ensuite elle qui a décidé, qui a dit à Paul George de partir. Voilà. Et moi, ma question, c'est que... C'est vraiment un truc de ouf. Ma question que je posais, c'est qu'est-ce que vous faites si vous êtes Doc Rivers? Parce qu'en fait, je vous mets dans la situation. Doc Rivers est l'entraîneur actuel des Clippers. Sa fille sortait avec Paul George. Paul George a trompé sa fille avec une stripteaseuse. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez en mode c'est professionnel, on peut jouer les titres, je m'en bats les couilles, ou vous mettez ça vous touche et vous faites vous venger. Qu'est-ce que vous faites? En sachant que c'est son joueur en fait. Donc je sais pas. Là, je vois qu'il y a Alisha qui est prête à répondre à ta question. Déjà, ça fait des années. Ensuite, elle s'est remariée avec Seth Curry. Oui. D'ailleurs, elle a fait la Red Table Talk récemment avec Aisha, etc. C'est ça. Et moi, de ce que j'ai pu comprendre depuis que je bosse avec vous, hein, et surtout que depuis que je bosse avec Balou, c'est que business is business. Et que là, je pense que les deux, c'est des hommes et qu'ils arrivent à faire la part des choses. Et lui, il a vu que sa fille a bien rebondi. Je pense qu'ils vont peut-être avoir une discussion s'ils n'en ont pas déjà eu une en réalité et qu'ils vont en parler. Après, ça reste des hommes et je pense qu'ils vont voir vraiment le côté pro, basket, la team, comment évoluer et tout. Et je pense vraiment que ça va être ça. Parce que c'est ce que vous m'avez appris depuis que je suis avec vous, faire la part des choses, pas d'émotion dans le business et le taf. Donc je pense que ça va être ça. Hein. Ok, mais là c'est quand même ta fille, tu vois. Mais il aurait c'est comme si là, c'est comme si là t'es entraîneur, ton joueur il a trompé ta fille, et là il est marié avec une meuf avec qui il a trompé ta fille. Qu'est-ce que tu fais? Oui, mais c'est toi ça. Toi tu restes business, mais vous les autres vous restez business ou vous avez seum, vous voulez. Donne la parole, tu donnes la parole. Vas-y, il faut dire. Moi, genre, il sortait, ouais. C'est compliqué. C'est compliqué? Ah oui. Ouais, c'est compliqué. En sachant qu'ils peuvent jouer le titre, hein. Ils peuvent gagner. Moi, donc là, si tu fais une dinguerie, ça peut jouer sur l'équipe. Ouais. Bah, donc... du coup, là, t'es bloqué. Ben, moi, franchement, si j'ai une fille et qu'elle sort avec un mec et le mec, il la trompe avec la stripteaseuse. Ouais. Non, mais surtout que ça arrive. Hein. Si t'as une fille, ça va arriver. C'est dans la vie de toutes les jeunes femmes. Moi, ça malheureusement. Enfin, mon père, il a déjà été dans cette situation. Il sera déjà mort avant de venir dans l'équipe, c'est ça que t'as envie de dire. Ah ouais, voilà. Tu captes. Ok, d'accord. J'ai capté ce qu'il voulait dire. Même si le joueur est très fort, même si le joueur est super fort. Mais non, mais il y aura même. En fait, il y aura pas de suite en fait. Ok. Il y aura même pas de Paul George, il va aux Clippers et tout. C'est depuis le début. Tu vois ce que je veux dire? Au moment où il est avec la stripteaseuse, le mec, je l'ai déjà tracé. Ah ouais. Hein? Moi, je vais mettre des trucs, je vais savoir où il est son mec. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est moi, je vais le chercher. Et je vois ce qu'il fait, et puis je prends des photos et tout, nanana, je montre ça à ma fille, et puis voilà, je lui dis, voilà, je t'avais dit, c'est pas un mec pour toi. De toute façon, tous les hommes, ils sont pareils, il y a que moi que tu devrais aimer, voilà, et peut-être un autre, mais c'est moi qui te le ramène. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, c'est ma façon de penser, voilà. Ça, Moi, clairement, avec mon passé, moi, je m'en fous. Hein. Tu t'en fous? Moi, je m'en fous. Ouais, Moi, ma fille, elle a fait son choix. Elle est sortie avec lui. Moi, je l'ai pas mis dans ses bras, frère. Il l'a trompée. C'est elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est entre eux. Ça n'a rien à voir avec moi en soi. Okay. Je suis déçu parce que peut-être que je communiquais avec lui et tout. Mais en soi, pas plus. C'est pas mon fils. C'est pas mon cousin. C'est pas mon daron. Je m'en fous. Donc s'il veut jouer, il joue. Hein. Moi, il me rapporte la coupe. C'est cool. Okay. Par exemple, vous des... Ouais, moi, ça sera en mode...
Gros, si tu ramènes pas la coupe, je te casse la gueule. Ok, Moi, ça sera plus en mode comme ça. Ça sera en mode bon, viens. Ouais. Mais si tu ramènes pas la coupe, je te casse la gueule. Toi, tu fais Les entraînements, tu les fais normal avec lui. Hein. Lui, y a pas non, de... je le fais souffrir de ouf. Ah. Mais, Ça sert à rien, frère. Ah, je le fais souffrir de ouf. non, vas-y, Louis. Moi, je me mettrais d'accord avec ma fille d'abord. Je Ouais. parlerai avec la fille, tu vois. J'essaierai de mettre la situation au clair. Après, ce serait dur, mais je pense que je resterai professionnel. Mais je pense que Doc Rivers, c'est ça. C'est Doc Rivers. Ouais. Doc Rivers, Ouais. il devrait prendre la fille, la stripteaseuse, en entraîneur adjoint. Ouh, carrément. Mais gros, c'est carrément elle qui Ouais, l'a ouais. recruté. Ouais, de ouf, de ouf. Gros, c'est elle qui devrait prendre un entraîneur Ouais. adjoint. Ouais. Elle a un pouvoir de ouf. Tu vois. Moi, je pense qu'elle a un pouvoir Un de pouvoir ouf. de persuasion. Moi, je pense que c'est ce que Je je valide pense. ce que tu Donc, dis. bon. donc toi, Doc Rivers, il devrait parler avec sa fille. Yo, tu vois, c'est quand même Paul George. Ouais. Là, il peut rentrer dans la... Gros, il lui dit, t'as capté, là, c'est Paul George. Je peux rentrer dans la légende, Paul George, Léonard. Mais carrément. Non mais en fait, Papa, il veut j'ai la l'impression que quand vous en parlez, la tromperie, elle s'est faite l'année dernière. C'était il y a des Bah années. oui, en vrai. On a En des fait, là, fiancés, là, on c'est vrai, parle. ouais, des Mais oui, fiancés, là, on parle Ils ont eu d'adultes des en fait. enfants, hein, les On deux. parle d'adultes. C'est comme si moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 26 ans et mon père, il a encore la haine contre le mec qui m'a trompé quand j'en avais 17. Et Enfin, alors, on s'en bat C'est les couilles. normal, il t'a non, profané. Mais c'est normal. Mais Il a profané. toi. Il a profané. tu Ma peux pas- fille, moi, ma fille, il lui a dit Écoute, qu'il écoute, allait à Miami pour écoute, jouer. toi-même, et écoute, alors qu'il était écoute, chez les écoute, stripteaseuses. écoute, Mais écoute, jamais. écoute. Le mec, c'est mort. Écoute, C'est toi-même vrai que tu l'as c'est vu chaud. mon daron, gros. Il est passé 45, enfin il est passé plein de fois par ça. C'est relou de voir ta fille mal, mais en même temps il sait ce que c'est d'être un jeune homme et de vivre sa jeunesse. T'imagines si à chaque fois il devait casser la gueule à tous les mecs qui m'ont trompé depuis que j'ai 16 piges, frère. Il y aurait 40 000 morts hein, depuis. 40 000. Non, pas 40 000. Pas 40 000, mais je me suis Alisha. fait beaucoup. Je me suis, Tu nous as caché ton âge. Attends, je me suis beaucoup 40 fait. 000 en combien d'années? Je me suis beaucoup c'est bon. fait. Je me suis Bon, vas-y, beaucoup bon. fait tromper. Allez, là, on va passer tout de Mais un suite. recul à là, la moi, elle est chronique. mariée, elle a des enfants l'autre. On va passer à la chronique de Eyma. Hein, donc on va parler cinéma juste avant, on se met un petit extrait là, ça fait un petit moment là. Hein, Ouais, une petite pub. une petite pub. Yeah. Hein, on se met laquelle là? Allez, choisis la pub. Choisis Vas-y. la pub. Vas-y. C'est sur couche. C'est parti. Vas-y, là, tu fais quoi là? On t'attend là. Le tournage du show, du French Show, il est en cours là. Lâche-moi, gros, je suis en train de... Dépêche-toi là, qu'est-ce que tu me fais là? Lâche-moi, gros, je suis en train de fumer ma coque, je suis là. Qu'est-ce que tu me dis là? C'est Vas-y. quoi ça encore? Hein? Quoi, tu veux goûter? Non, c'est pas mon délire ça. Je sais pas pourquoi tu me proposes Vas-y, ça. arrête de faire le mec, tu t'en veux. Gros, J'en veux pas. Gros, c'est mon produit et je te dis que c'est de la frappe de malade. Tiens, fume. Vas-y. Mets ça dans ta bouche. Tire, tire. Putain, c'est quoi ça? Elle a quoi ma voix là? Ouais, vous faites quoi là? Tu as 600 cash? Balou, goûte. Aujourd'hui, on va parler de Marvel et de Disney. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent toujours pas, mais Marvel appartient à Disney. Je trouve qu'en ce moment, Disney, ils sont vraiment on fire. Ils sont vraiment incroyables. Tous les live-action qu'il y a eu, on a vu qu'il y a bientôt, il y a Mulan qui arrive, il y a Roi Lion qui va vraiment péter tous les scores. Là, ils étaient en tête avec Toy Story. Et le film qui a détrôné Toy Story, c'est Spider-Man, donc c'est encore un Marvel, donc c'est encore un Disney. Le truc que je trouve vraiment incroyable, c'est vraiment que les films qui se battent pour la tête sont quasiment toujours des films de chez Disney. Là, ces derniers temps, tous les films qu'il y a eu qui ont pété tous les scores, c'était des Marvel. Genre, c'est vraiment là, cette souris, je sais pas ce qu'elle a, elle a récupéré, elle veut manger tout le fromage, elle a vraiment tout récupéré. Ce qu'il faut savoir avec Marvel, avec Disney, je vais dire Marvel, mais on sait très bien que c'est Disney. Ce qu'il faut savoir avec Marvel, c'est qu'ils ont eu vraiment que des coups stratégiques. Ça veut dire qu'il faut savoir que la plupart des personnages de chez Marvel, au début, appartenaient à Paramount. Ok. Chaque année, ils ont commencé à récupérer des personnages un peu à gauche à droite à en acheter. Ensuite, il leur restait des personnages à acheter. Il leur restait les X-Men et il leur restait, que je dise pas de bêtises, c'était les X-Men qui appartenaient à la Fox. Et je vais prendre mes notes, ce sera plus simple. Non. Hulk, en fait, c'est Sony qui a les droits, justement, et ils n'ont jamais donné les droits entiers. Ils n'ont jamais donné les droits entiers à Disney, c'est pour ça que les films de Hulk sont pétés et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, il n'y en a plus. Que je dise pas de bêtises, ils avaient les 4 Fantastiques. Les 4 Tu sais Fantastiques. que j'allais le dire depuis tout à l'heure, mais j'ai pas osé. Non, c'est ça, c'est les 4 Fantastiques. Et en gros, au lieu de racheter les 4 Fantastiques et de racheter X-Men, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont racheté la Fox. Maintenant, je vais vous donner. Wow. En gros, vas-y, tu. Ouais, on va pas perdre je de te temps, rachète. ils ont Gros. racheté la Fox. L'achat, il s'est passé il y a très peu de temps, donc on va bientôt, je pense, dans tout ce qui est Avengers, dans tout ce qui est Marvel, voir des fusions
entre tous les personnages qu'on connaît aujourd'hui, Spider-Man et tout, etc., et X-Men. J'attends vraiment cette partie des films. Voilà, un peu comme Deadpool, parce que ça va vraiment être incroyable. Faut savoir que le Spider-Man qui est sorti, il y avait plusieurs acteurs justement qui étaient en liste pour le jouer. Et parmi tous ces acteurs, il y avait Donald Glover, Childish Gambino, ça aurait pu être le Spider-Man. Et il y avait aussi Daniel Radcliffe, qui est celui qui joue Harry Potter, qui était aussi en liste pour jouer. Donc j'aurais quand même aimé voir ça. Ça aurait pu être vraiment spécial. Il faut savoir que Spider-Man, en entrée, le premier jour, il a fait 450 000 entrées. Franchement, c'est incroyable. C'est lui qui est en tête. Il n'a pas encore détrôné Endgame. Endgame qui a 690 000 entrées, qui est la plus grosse entrée du cinéma jusqu'à maintenant. Bon, il y a beaucoup de débats, on va voir sur Internet. Il y a beaucoup de débats en ce moment. Oui, mais l'inflation, le truc, je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est juste incroyable. Faut savoir que justement, le Marvel Cinematic Universe a commencé en 2008 avec Iron Man. Et la phase 4 s'est terminée justement maintenant avec Spider-Man Far From Home. Ce qui fait 11 années de films. Et en 11 ans, ils ont sorti 23 films. Et ces 23 films ont cumulé 20 milliards de dollars. Il faut savoir que tout le long. Ça fait moyenne de 1 milliard par film. Quasiment. Voilà, mais faut savoir 1 milliard par film, mais faut savoir que juste le Endgame a cumulé à lui tout seul 2,8 milliards de dollars. Et ils ont eu des défaites. Ils ont quand même eu des défaites. Leur défaite depuis qu'ils sont avec Disney, c'est Ant-Man, qui a eu que 500 millions. J'avoue, là, de recettes. Il est partout là en VOD là et tout. Tu peux le voir partout, Ant-Man. Non, c'est vrai. C'est vrai, il est partout. Là, tu peux le trouver. Là, tu peux vraiment le trouver partout. Ouais, même sur Google, là, tu tapes Ant-Man, tu le vois en vidéo. Hein. Ouais, c'est normal. Mais là, en plus, bon, c'est pas bien, ne streamez pas, allez au cinéma, allez sur des plateformes de streaming légales. Mais il faut savoir qu'en plus, tout ce qui est Avengers, etc., ils mettent vraiment beaucoup de temps à apparaître sur les sites de streaming parce que Marvel et Disney sont vraiment à l'affût de tous ces sites. Et Black Panther, Black Panther. Franchement, il y a des films aujourd'hui qui arrivent en streaming avant la sortie en cinéma. Oui, parce qu'ils sont déjà sortis. C'est la version canadienne, ouais. Souvent, ils sont déjà sortis, voilà, c'est les versions canadiennes. Mais par exemple, Avengers Infinity War, il sort que maintenant en streaming. Franchement, l'univers de Marvel, Disney l'a vraiment très bien construit et il faut savoir qu'il va s'agrandir et devenir de plus en plus puissant avec l'arrivée de Disney+. Avec l'arrivée de Disney+, Disney, ils ont décidé justement, tout le Cinematic Universe sera aussi sur toutes ces petites séries qui vont apparaître sur Disney+. Donc, il y en a beaucoup qui vont apparaître, hein, j'en avais déjà parlé, il va y avoir une série sur Falcon, justement, qui va peut-être devenir Captain America par la suite, on ne sait pas encore. Les soldats de l'hiver. Non, ça c'est dans le dernier Endgame, ça, non? Ouais, c'est ça. Celui qu'on est parti voir ensemble. Voilà, c'est Après, il lui donne sa lance, là. Voilà, non, son bouclier. Il a dit sa lance. Ouais, mais vas-y. Bon, ne me parle plus de ça, là. C'est la même chose que Goth avec lui. Non, ne me parle plus de ça. Hein. Pourquoi? Non, moi je veux pas voir cette série. Hein. C'est quoi bon, la suite? Mais ça, c'est. J'ai une question à te poser. Vas-y, finis. Est-ce que c'est vrai la rumeur pour Disneyflix? En gros, qu'ils vont créer une plateforme comme Netflix et ils vont mettre tous les films, justement, tous les Marvel, tous les Disney. Bah, c'est la plateforme qui s'appelle Disney+. Ah, c'est ça, ok. Je pensais que c'était une chaîne, ça, qu'ils allaient créer parce qu'ils aiment bien faire Disney. Non, c'est la. Donc, ça s'appelle Disney+, pas Disneyflix. Et si t'as remarqué sur Netflix, je crois qu'il reste que 6 films Disney sur Netflix maintenant parce qu'ils ont décidé de récupérer tous leurs droits pour les mettre sur leur plateforme. Ok, d'accord. Donc maintenant, de ces 23 films qui sont sortis, je sais pas, je vais vous poser la question, quel est votre film préféré? Quel est votre Marvel préféré? Infinity War, déjà. Infinity War. Ah, je sais pas, moi. Ouais, Infinity War, frère. Infinity. Mais après, j'aime bien Doctor Strange. Doctor Strange? Ouais. Il a non, j'avoue, visuellement, Doctor Strange. Moi, j'ai rigolé pour Ragnarok. J'ai rigolé. C'est un film comique, ça. C'est très énervant qu'ils aient fait ça en comique parce que c'est un événement de ouf dans l'univers Marvel. Ils ont fait du pipi de chat, c'est énervant de ouf. Mais je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi ils ont Non, fait mais ça. commence pas. Et toi? Black Panther, hein, tu connais. Black Panther. Ah, tu connais, gros. Ouais, moi aussi, c'est. Ouais, il y a Black Panther. Il a rien vu, c'est pour ça. Non, mais vas-y, moi, en fait, voilà, Marvel, t'as capté, genre, c'est bien, c'est. Voilà, il y a de la magie et tout dedans, les effets ils sont bien faits, c'est ouf. T'aimes pas l'histoire. Mais c'est vrai qu'Endgame t'as pas trop kiffé toi. Hein. En fait, j'étais à côté de lui. Est-ce qu'il faisait vas-y, ça me casse les couilles. Ouais, est-ce qu'il faisait genre c'est bientôt fini? Ouais, tout le temps. En fait, ce que je kiffe avec Marvel et que je comprends que tu puisses pas forcément aimer, ce que je kiffe c'est que les 23 films sont liés en fait.
Ça veut dire dès le premier Iron Man, l'histoire de fond, elle est déjà là. Juste une question. Batman, Dark Knight, ça n'a rien à voir. Non, ça c'est l'univers DC Comics, donc ça n'a rien à voir. Tu vois la différence, hein? Oui, dans l'histoire. Bon, vas-y. Oui, mais c'est bon. Maintenant, on sait que c'est un pro d'ici. Ouais, toi, c'est plus Aquaman, t'as kiffé? Non, j'ai pas. Ouais. Il a pas regardé. T'as regardé? Mais non, par ouais, contre. Ouais, je t'écoute. Par contre, tu m'as dit que Disney ils vont acheter X-Men, c'est ça? Ils ont déjà acheté. Ils ont racheté la Fox. Putain, ils auraient dû acheter quand Wolverine il était là. Ah, gars. Mais en fait, on n'est pas à l'abri, justement. Ils peuvent le faire revivre tellement pour moi, s'ils le font, ça sera nul parce que justement. C'est en fait, si vous voulez. Le personnage de Wolverine, c'est comme si demain on fait un autre Iron Man, ce sera nul parce que genre l'acteur qui joue Iron Man justement aujourd'hui c'est lui Iron Man. Si demain on nous ramène un autre Iron Man, c'est raté, tu vois. Genre ils ont pu le faire avec Spider-Man parce que je trouve qu'il n'y a eu aucun acteur justement qui a collé à l'image de Spider-Man. Bah pourtant moi le tout premier, ça reste le Spider-Man de base. Hein. Moi, le tout premier là. Moi je trouve pas. Je trouve en fait. Même il l'embrasse à l'envers là. Ouais. Ils ont pas marqué l'histoire. Ils ont pas marqué l'histoire. Regarde cette scène c'est une référence. Ouais, la scène. Le bouffon vert, moi je vois toujours le mec là, l'acteur et tout. Je suis d'accord avec toi, mais regarde. James Franco. Mais regarde par exemple la scène elle est mythique, mais il est déguisé en Spider-Man. Alors que Iron Man, genre quand tu le vois dans son personnage, même il a des phases où c'est juste son personnage. Oui, c'est comme oui, c'est comme pour Jack Sparrow quoi. C'est Johnny Depp et puis c'est tout. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai capté. Voilà. Et Hugh Jackman, en tout cas, j'espère que vous mettez en commentaire quel est votre film Marvel préféré. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. Yes. Voilà, c'était la chronique de Ayma. J'espère que vous avez validé. Voilà, donc là, on a enchaîné toute l'émission. Hein. Bon, sans balou, n'hésitez pas encore à lui envoyer des DM. Et dites-lui qu'on est là, hein, tu vois. Non, mais envoyez de la force. Ouais, beaucoup d'amour. Hein, on est tous ensemble. N'oubliez pas, on est toujours dans le Audace Summer. Le morceau Demain est disponible. Aïcha, elle nous fait une petite démo de Demain. Demain n'existait pas. Aïcha, hey. Donc, n'hésitez pas à aller streamer en masse. Le clip arrive bientôt. Très bientôt. Restez connectés, il y aura des infos qui vont arriver. Dans tous les cas, on se dit rendez-vous demain 21h pour une émission. Ah, je sais pas hein, si Balou sera là ou si ça sera moi. Bon, ciao. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où?